Les pays pré-baltiques sont 3 pays absolument artificiels qui n'existaient sous aucune forme de nation avant 1917. Ce sont des entités artificielles, créées d'abord par l'effondrement de l'Empire russe, puis recréées par l'effondrement de l'Union soviétique. Pour être honnête, la terre a été achetée aux Suédois après que nous ayons battu Charles XII à Poltava. Pierre le Grand a détruit ses armées, vaincu la Suède, mais pour rendre la défaite un peu plus facile à avaler, il a payé pour la terre que la Russie avait conquise sur les Suédois. Et dans l'acte de vente, soit dit en passant, il n'est fait aucune mention de la population, mais la terre a été transférée comme un bien immobilier à la Russie. Donc, si nous allons par là, vous pouvez vivre ici si vous voulez, ou partir, mais la terre appartient à la Russie par achat à la Suède. Narva, en tant que ville, est absolument russe. Elle date du début du Moyen-Âge et a été fondée par des Russes. Pourtant, près de 50% de la population estonienne est traitée au mieux comme des non-citoyens de 3e classe, car ils ne sont même pas autorisés à être des citoyens de 2e classe. Ils ont un passeport gris. Et maintenant, vous avez cette même entité nazie qui organise des défilés annuels pour la SS, parrainés par le gouvernement, avec des administrateurs qui viennent faire des discours. Celle qui arrête quiconque ne suit pas la ligne du parti. Cet État policier nazi qui utilise maintenant son espace aérien pour des attaques directes de drones, non pas sur des cibles militaires, mais sur des infrastructures civiles. Je pense qu'il est temps que les dirigeants de ce pays paient le prix qu'ils ont largement mérité.